Vous êtes justement sur place. Racontez-nous, Karim, qu'est-ce qu'il se passe autour de vous? Alors il y a beaucoup de tensions autour de moi. Il y a quelques minutes, il y a eu pas mal de salves de gaz lacrymogène. Un certain nombre de manifestants s'étaient rassemblés sur l'axe qui emmène vers le Parlement. C'est vrai qu'on a clairement le sentiment que même l'annonce d'une démission ne suffirait pas à éteindre la colère. On a vu aussi des manifestants qui avaient des feux d'artifice, peut-être pour symboliser une première victoire, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on sent que le gouvernement libanais est très fébrile. Il y a eu énormément de démissions de ministres, des députés également qui ont démissionné, et la chute de ce gouvernement sera sans doute saluée comme une victoire par les manifestants, mais ça ne suffira peut-être pas à éteindre la colère, parce qu'évidemment, dans tous les esprits, il y a cette explosion du port de Beyrouth qui a endeuillé le pays tout entier, mais qui symbolise aussi pour beaucoup d'habitants du pays les dérives, les échecs d'un gouvernement qu'ils veulent voir totalement disparaître, mais pas seulement un gouvernement, c'est toute une classe politique qu'ils aimeraient voir partir, quelle que soit l'appartenance des hommes politiques d'ailleurs. Ils sont tous critiqués. Cet après-midi, on a passé pas mal de temps dans un quartier aux abords du port de Beyrouth. Et aux abords du port de Beyrouth, on a le sentiment d'être totalement abandonné. L'État est absent. Ce sont les citoyens qui tentent de faire face, de nettoyer les rues, d'essayer d'apporter les premières aides à ceux qui sont le plus durement touchés ces derniers jours. En tout cas, il y a de la tension dans l'air et elle ne retombera peut-être pas, même avec l'annonce de la chute de ce gouvernement.